Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous êtes en bonne forme et que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne car vous êtes petit à petit plus nombreux et n'hésitez pas d'ailleurs à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo que je poste. C'est le moment de l'horoscope hebdomadaire du 2 au 8 août. Alors sous la vidéo, le lien pour accéder à votre signe et à votre ascendant. Je vous invite aussi à écouter la vidéo de votre horoscope mensuel pour votre signe et bien sûr pour votre ascendant. Il est vrai que je le répète à chaque vidéo, mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre semaine et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder la semaine avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Alors à présent votre horoscope avec en tout premier lieu les béliers. Chiron est chez vous et reste dans le deuxième décan toute la semaine. Durant cette phase, il sera en trigone au soleil et de ce fait favorisera votre esprit, votre activité et vos décisions. Il suscitera chez vous de l'intérêt pour les gens et pour les situations qu'ils vivent et vous permettra d'être ouvert ou ouverte à chaque petite chose du quotidien qui serait susceptible de se produire. Chiron entraîne aussi la possibilité de développer quelques nouveaux aspects de vous-même ou d'explorer de nouvelles directions. Mais il va aussi vous mettre face à vous-même et face à vos contradictions ou plutôt face à vos certitudes, car Chiron peut faire en sorte que ce que vous pensez comme établi, que ce soit vos idées ou vos ambitions, se transforme selon les situations que vous serez amené à vivre. Ce peut être alors une semaine constructive et riche en transformations intérieures. En bref, la journée du 2 conseille de vous laisser porter par votre ambition. Celle du 4 favorise la communication et les échanges de toutes sortes. Il faut d'ailleurs en profiter si vous avez des démarches à accomplir. La journée du 5 vous permet quelques satisfactions amicales ou sociales et celle du 6 peut vous aider à transformer les situations négatives en situations plus positives. Pour les taureaux, la lune est chez vous lundi et Uranus, quant à lui, le sera toute la semaine. Peut-être allez-vous avoir tendance à accumuler un peu de tension nerveuse qui sera liée aux influx cumulés de la Lune et d'Uranus. La Lune peut ici favoriser vos idées et vous donner le désir de construire plus en détail vos objectifs. Aidée d'Uranus, elle mettra en évidence un besoin d'harmoniser votre vie et un besoin de prendre des décisions nouvelles quant à celle-ci. La semaine est propice à tout un tas de petits changements qui peuvent porter sur tout et n'importe quoi, car elle est sous l'influence d'énergies mobiles, dynamiques et transformatrices. Il faut d'ailleurs en profiter pour accomplir tout ce que l'on a en tête ou tout ce que l'on a laissé en suspens. D'autre part, Uranus pousse aux actions particulières et aux échanges entre les individus. En bref, la journée du 3 favorise les décisions liées à votre vie personnelle. Celle du 4 confirme votre efficacité dans les situations. La journée du 6 vous rend plus réceptif aux énergies négatives qui vous entourent. Et la journée du 8 vous pousse à vous intéresser aux mystères de la vie. Pour les Gémeaux, la Lune sera chez vous le 3 et le 4 en compagnie du nœud lunaire nord et de Lilith. Cette accumulation d'énergie puissante aura tendance à vous rendre quelque peu idéaliste, entraînant vers vous des personnes et des situations qui pourront partager votre vision des choses. La semaine est forte en réflexion, mais aussi en contrainte, car il n'est pas à exclure que vous soyez obligé de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Il peut être question ici de remous intérieurs qui pourront vous agiter et vous contrarier. D'autre part,
La conjonction Lune et Lilith semble pouvoir favoriser vos dons d'orateur et de conteur, ce qui peut vous permettre de toucher autrui par vos paroles ou votre façon de leur dire les choses. En bref, la journée du 2 peut un peu miner votre confiance en vous, mais ce ne sera que de courte durée. Celle du 4 vous conseille de ne pas perdre le sens de vos valeurs. La journée du 7 peut vous montrer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et la journée du 6 peut vous donner une tendance à l'éparpillement. Pour les cancers, la lune sera chez vous le 5, 6 et 7 et avec elle l'envie que l'on ne se mêle pas trop de vos affaires et que l'on ne remette pas en question vos décisions. Votre semaine porte sur l'aspect matériel de votre vie et sur les choix que vous pouvez faire en matière financière. Peut-être aurez-vous le désir de réfléchir à de nouvelles possibilités ou peut-être allez-vous songer à de nouveaux aménagements, mais quoi qu'il en soit, la semaine donne des ailes en matière financière. Le tout étant de ne pas les brûler et de rester toujours dans une forme de prudence et de réflexion qui pourra vous conduire à prendre les bonnes décisions ou à faire les bons choix. Il subsistera aussi une pointe de fantaisie dans votre comportement, ce qui semble pouvoir plaire à ceux qui vous entourent. En bref, la journée du 2 semble conduire à une perturbation émotionnelle qu'il faut savoir transformer en votre faveur. Celle du 3 favorise la créativité. La journée du 7 mobilise toute votre énergie. Et la journée du 5 met en évidence votre libre arbitre. Pour les lions, le soleil est chez vous ainsi que la lune le 8 et Mercure toute la semaine. C'est la nouvelle lune du 8 qui se produira dans votre signe et qui vous donnera grandement envie de bouger. Vous serez dans l'attente de pouvoir dynamiser vos différentes espérances ainsi que vos projets qui seront peut-être du reste à perfectionner. Ce temps nécessaire, durant lequel il vous faudra cultiver la patience, pourra peut-être entraîner un peu de nervosité intérieure qui ne sera en fait que l'expression d'une recherche d'autonomie. Votre énergie sera généreuse et demandera à être canalisée au mieux. Ce trio que forment le Soleil, la Lune et Mercure semble aussi vous conseiller de laisser venir à vous les choses dans le domaine du cœur sans chercher à tout prix à les contrôler. En bref, la journée du 3 favorise la mise en vedette de votre personnalité. Celle du 5 oriente vos énergies vers un rééquilibrage émotionnel. La journée du 8 semble synonyme de pression. Et la journée du 7 rend votre mental plutôt incisif. Pour la Vierge, Vénus et Mars seront chez vous cette semaine. Mars favorise les tensions intérieures, mais l'assemblage de ces deux forces que représentent Vénus et Mars offre de multiples possibles à la condition de savoir correctement canaliser ces tensions psychiques. En y parvenant, vous éliminerez les contradictions qui vous habitent parfois et laisserez la place à plus d'édification dans vos projets. Vous saurez survoler rapidement les problèmes qui pourraient se présenter pour n'avoir qu'une image très synthétisée de la situation qui deviendra alors bien plus facile à gérer. Vous mettrez beaucoup d'enthousiasme dans tout ce que vous souhaiterez entreprendre et vous ne devrez pas hésiter à vous libérer de tout ce qui pourrait vous limiter. En bref, la journée du 4 vous invite à dompter vos forces intérieures. Celle du 6 vous demande d'oser vous réaliser. La journée du 2 peut vous faire apprécier le travail d'équipe. Et la journée du 7 favorise votre intuition et stimule vos pensées. Pour les balances, Vénus, votre maître, sera en Vierge cette semaine. Alors, même si l'amour est important pour vous, la semaine s'oriente vers le travail et fera peut-être en sorte que vous allez lui consacrer du temps d'une façon ou d'une autre. Ponctualité et discipline seront vos maîtres mots et vos idées seront très solides, ne demandant qu'à devenir très concrètes. Vous saurez utiliser vos possibilités et vous pourrez parvenir à faire connaître ce que vous valez. La semaine s'y prêtant plutôt bien.
Vous saurez faire preuve de courtoisie et éviterez les paroles blessantes, même si parfois vous n'en pensez pas moins. Il peut y avoir aussi de nouveaux amis ou de nouvelles relations qui s'annoncent. Une tendance à la générosité semble se manifester, mais malgré tout, prudence, car il semble que votre gentillesse vous a souvent perdu. En bref, la journée du 7 vous donne un grand désir de stabilité, celle du 5 vous demande de relativiser vos possessions et d'y apporter un regard neuf, la journée du 3 montre une possible réussite personnelle à terme, et la journée du 6 montre un certain mal à vous décider sur certaines choses. Pour les scorpions, Pluton, votre maître, est en Capricorne. Alors durant cette semaine, vous allez avancer avec émotion et passion à la recherche de ce qu'il y a de meilleur en vous. Tout à votre monde intérieur, vous aurez néanmoins envie de partager vos idées et vos sensations avec ceux qui vous seront les plus proches et les plus à même de vous comprendre. Vous cultiverez calme et régularité et aurez le désir d'avoir une démarche altruiste que vous saurez nuancer en fonction des personnes. On appréciera votre façon d'être et votre façon de garder les pieds sur terre tout en étant dans votre univers. Vos engagements, quels qu'ils soient, ne devront pas être stériles car vous aurez fait le choix d'avancer et de construire. Espérons que l'on saura vous suivre. En bref, la journée du 3 vous montre en accord avec vous-même, en accord avec ceux qui vous entourent. Celle du 5 permet de rééquilibrer l'harmonie environnante. La journée du 7 peut apporter une tendance à prendre le pouvoir dans une relation. Et la journée du 4 vous offre des dispositions à utiliser la stratégie du contournement subtil et silencieux pour arriver à vos fins. Pour les Sagittaires, Jupiter, votre maître, est en Verseau et il sera rétrograde cette semaine. Il freine un peu les situations, mais cela ne vous empêchera pas de persister dans vos objectifs. D'ailleurs, il peut aussi déclencher un changement profond chez certains qui sera synonyme d'une importante évolution et d'une nouvelle compréhension sur les situations. D'autre part, vos capacités personnelles d'action et d'autonomie seront mises en valeur. Il subsiste de belles possibilités de communication et d'expression que vous saurez parfaitement utiliser et exploiter. C'est une semaine favorable également à votre vie sociale et amicale, mais vous constaterez peut-être quelques tracas dans votre vie personnelle. En bref, la journée du 4 vous conseille de réfléchir à tous vos choix. Celle du 5 demande une certaine vigilance pour ceux qui ont des enfants. La journée du 3 vous donne l'envie d'être en société et de passer un peu de bon temps. Et la journée du 7 demande de la compréhension. Pour les Capricornes, Pluton est chez vous cette semaine. Il vous invite à utiliser toutes les facettes de votre personnalité et peut vous aider à mettre en jeu celle-ci à la fois pour cultiver votre vie sociale et pour agrandir les contacts de votre vie professionnelle. Ce peut être aussi pour vous l'occasion de poser un regard amusé sur la mobilité et l'évolution des êtres et des choses qui vous entourent. Pluton vous invite à surmonter les défis que vous pourriez rencontrer si vous en avez le désir, car il saura vous donner l'énergie nécessaire. Toutefois, les défis ne sont pas des fatalités et ne déterminent pas plus non plus notre destin. Ils peuvent en souligner les tendances, mais vous pouvez conserver votre libre arbitre dans ce type de situation. En bref, la journée du 4 vous donne le désir d'être dans la découverte. Celle du 6 peut vous faire incliner vers le monde de l'ésotérisme ou de la spiritualité. La journée du 2 vous donne une tendance à vous dévouer, voire même peut-être à vous sacrifier pour les autres. Et la journée du 7 vous invite à mieux maîtriser les énergies qui vous entourent. Pour les Verseaux, Jupiter et Saturne sont chez vous cette semaine. Il vous conseille de fortement lâcher prise si vous avez le désir d'avancer au mieux. Jupiter et Saturne étant rétrogrades,
Ils vont agir comme un frein à certaines réalisations ou à certaines situations, et ce n'est qu'en cultivant la distance émotionnelle que vous pourrez réellement profiter de leurs avantages qui ne paraîtront pas évidents au départ. Il vous faudra mettre en évidence votre besoin de réussir et vous consacrer à cet objectif, tout comme vous serez convié à utiliser votre bonne humeur et votre sens de la répartie pour améliorer vos relations avec autrui. Vous ne devrez pas non plus hésiter à favoriser ce qui pourrait vous aider à être plus détendu et plus serein ou plus sereine. En bref, la journée du 3 vous invite à prendre un peu de repos. Celle du 8 favorise votre détermination et vos idées neuves. La journée du 4 vous aide à dépasser les difficultés qui pourraient se présenter. Et la journée du 5 vous déconseille les coups de tête. Et terminons par les poissons. Neptune sera chez vous cette semaine. Cette semaine incite à avancer avec force et maîtrise. Il y aura peut-être sur votre chemin des moments chargés de situations qui seront peut-être possiblement initiatiques. Neptune vous invite à demeurer à l'écoute de votre petite voix intérieure qui a peut-être quelques conseils à vous donner quant à vos décisions personnelles. N'hésitez pas non plus à utiliser vos connaissances et à développer votre réflexion personnelle chaque fois que cela pourra s'avérer nécessaire. Vous saurez aussi mettre en œuvre votre sens stratégique sur le terrain et cela vous vaudra de belles réussites. En bref, la journée du 2 vous permet d'aborder les choses globalement et de rester à l'écoute des demandes non formulées. Celle du 7 vous invite à vous organiser avec méthode. La journée du 4 vous permet d'avancer avec minutie et la journée du 8 vous invite à vous relaxer tranquillement. Merci pour votre temps passé à m'écouter. Agréable semaine à vous tous. Prenez soin de vous et faites attention à vous et à ceux que vous aimez. Et à très bientôt.